Monsieur Jérôme Bandiaky, attiré devant le tribunal correctionnel pour des faits de détention d'armes, et trafic illicite d'armes, et d'extorsion de biens publics et aussi actes et manœuvres à troubler l'ordre public. Que peut-on retenir de ce procès très tendu? Effectivement, on lui reproche d'avoir posé des actes de nature à compromettre la sécurité et la sûreté publique. Entre autres infractions, détention illégale d'armes, en même temps que son co-prévenu, le CIRCA. Alors, je fais partie des avocats qui ont eu à plaider en faveur de Sieur Jérôme Bandiaky. Je salue au passage les interventions pertinentes de mes excellents confrères, Maître Djibi Diallo, Maître El Hadj Omar Youm, Maître Farah Gomis, qui ont tous eu à intervenir en sa faveur. Alors, avant nos plaidoiries, je précise que le procureur de la République, en premier, ce qui est normal d'ailleurs, a pris la parole pour prendre ce réquisitoire. Alors, il a estimé que les faits de détention d'armes étaient constants. Par conséquent, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il a demandé la relaxe pour le chef d'actes de nature à poser, d'actes de nature à compromettre la sécurité et la sûreté publique. Alors, on a pris la parole, nous avons estimé que dans cette affaire, du moment qu'on a eu à demander la relaxe pour le chef d'actes de nature à compromettre la sûreté de l'État, eh bien, on devrait normalement le relaxer pour le chef de détention illégale d'armes. Ce qui n'est pas le cas, car il a présenté une autorisation de port d'armes. Je précise et je rappelle que Jérôme Bandiaky était avant tout un enfant de l'armée. Il a fait l'armée. Après coup, il a eu à ouvrir une entreprise privée de gardiennage. Où étant, il a eu à s'entourer d'un personnel à qui il a doté d'armes, de talkie-walkie et autres accessoires. Et ce, en toute légalité. Au moment où il était en service, il détenait un passeport diplomatique en bonne et due forme, ayant passé par la procédure normale pour l'acquérir. Au moment où il était en service, il détenait un logement. Alors, on ne peut pas, à partir de ce moment, dire qu'il a eu à bénéficier des avantages indus de l'État du Sénégal. De toutes les façons, on a eu à plaider cette affaire et à faire état de certaines phrases célèbres de certains hommes de la République, de certains hommes d'État. J'ai eu à citer cette fameuse assertion de Charles Pasqua, alors qu'il était ministre de l'Intérieur en France. Il a dit ceci, que la démocratie s'arrête là où commence la raison d'État. Je ne veux pas entrer dans le fond de cette affaire, mais vous avez tous compris et le peuple a compris, en tout cas une bonne partie du peuple a compris que dans un premier moment, qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu en réalité éclairer la lanterne des Sénégalais sur la disparition de feu Fulbert Sambou et Didier Badji. On prie pour le repos de leur âme. Eh bien, on pensait que ils ont dû penser à tort, car aujourd'hui aucune responsabilité n'est établie, que Jérôme Bandiaky devrait être mêlé à leur disparition. Ce qui n'est pas le cas. Tout est parti à partir d'un témoignage d'un certain Ndiak Diop. Je l'ai dit tantôt en français, en rigolant, lui dit Ndiak, mon mot Ndiak. Figurez-vous un témoin à partir duquel témoignage on ouvre une enquête policière et que ce témoin n'est pas à la barre pour faire une déposition. À partir de ce moment, on ne peut pas se baser sur le témoignage de cette personne. Ce qui est d'autant plus vrai encore qu'aucune vidéo de surveillance n'a été produite à la barre, mettant sur la sellette le sieur Jérôme Bandiaky dans une ferme ou une propriété du sieur honorable Farba Ngom, ce qui n'est pas le cas. Farba Ngom n'a pas été entendu. Donc on estime que c'est des contre-vérités, c'est des allégations
totalement fausse, pour ne pas dire mensongère, car on a beaucoup de respect pour les citoyens, autant qu'ils sont, de quelque camp ils puissent appartenir. Alors, à partir de ce moment, il n'y a pas de vidéo. J'aurais compris qu'à la police, on brandisse une vidéo mettant sur la sellette le sieur Jérôme Bandiaki dans une ferme de Farbangom accompagné de Dof Ndeye et des lutteurs de Boy Niang. Qu'est-ce qu'on a fait? On a produit une liste de lutteurs. On a listé des écuries, dont l'écurie de Boy Niang, hein, qui compte plusieurs membres à son actif. On a dit que ce n'est pas ça le travail de la police. On a demandé à la police d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Qu'est-ce que vient faire aujourd'hui l'affaire de Jérôme Bandiaki? Eh bien, à partir de ce moment, on n'a qu'à abroger cette loi d'amnistie. L'affaire est couverte par la loi d'amnistie. Bien sûr, parce que c'est entre 2021 et 2024 que tous ces faits sont supposés avoir été commis. Autre chose à préciser, également, ce sont les envois Wave. Alors, qu'est-ce que les enquêteurs ont fait? Ils ont fait des réquisitions à la Sonatel et aux organismes, aux institutions financières concernées. Je veux nommer Wave et Orange Money. Alors, on a tracé certaines opérations où Jérôme Bandiaki a eu à envoyer des sommes d'argent, 15 000 francs, pour rembourser, pour payer une dame qui lui avait remis un parfum de marque. 100 000 francs, autant pour moi. 100 000 francs, c'était 3 ou 4 parfums. On a eu à faire un rapprochement que ces sommes d'argent ont permis à mobiliser des bandits, des malfaiteurs, ce qui n'est pas le cas. Donc nous avons estimé que cette enquête a été bâclée, à notre humble avis. Alors, avant d'envoyer une personne en prison pour être jugée conformément à la loi, il faut au préalable réussir un ensemble d'indices concordants et à la barre, au moins la déposition de ce fameux témoin qui est un personnage quand même mystérieux, qu'on ne voit jamais. Il s'agit de, comment dirais-je encore, de Ndiak Diop qui a dénoncé Jérôme Bandiaki. Je ne sais pas qui est derrière ce Ndiak Diop, mais tout cela sera éclairé si les enquêtes sont poussées de façon beaucoup plus approfondie. Alors, dans vos plaidoiries, on a l'impression que vous soutenez que l'accusation est emportée par le contexte politique de l'or. Oui, nous l'avons dit parce que nous avions estimé que l'accusation a ratissé large. Mais finalement, pour se retrouver avec un amas de particules, invisibles à l'œil nu, j'en ai fait état à la métaphysique quantique dont parlait Einstein. Finalement, on n'a rien vu. Il n'y avait que des particules invisibles à l'œil nu. Donc, c'est une affaire très complexe. Si on veut aujourd'hui élucider l'affaire de la disparition de Feu Fulbert Sambou et l'autre, la Didier Badji, eh bien, on n'a qu'à revoir cette amnistie. On n'a qu'à ouvrir une enquête ou une commission à l'Assemblée nationale, situer les responsabilités des uns et des autres. On ne peut pas aujourd'hui mettre sur le dos de Jérôme Bandiaki la disparition de Feu Gilbert Sambou et Feu Didier Badji. Je vous remercie. C'est l'avis que j'ai eu à émettre. Ce sont les avis qu'ont eu à émettre mes excellents confrères à la barre du tribunal. Vous savez, il faut qu'on soit conséquent dans notre démarche. L'enquête a été bâclée. Si on ne met pas sur la sellette toutes les personnes mêlées à ces événements, eh bien, il sera difficile de connaître la vérité. Ce n'est pas en sanctionnant le sieur Bandiaki qu'on va élucider cette affaire concernant Feu Didier Badji et Fulbert Sambou. Je vous remercie. Merci en wolof. Tënk ci wolof rek. dañuy tënk rek que ne tey plaidé nañ dossier Fulbert Sambou man nag ak maître El Hadj Omar Youm Djibi Diallo ak Fara Mbodj ñoo ko doon défendre jël nañ parole ginnaaw bu procureur waxee
procureur dafa sakku que ne ñu bàyyi Jérôme Bandiaky si le fait que kii di Jérôme Bandiaky da doon jéem a daaneel état bi wala indi insécurité si état bi alors par contre procureur dafa ne nañ ko téye ci le fait que dafa yoroon arme de façon illégale ah ñun nag gisewuñ ko noonu parce que Jérôme Bandiaky am na autorisation de port d'arme déjà Jérôme Bandiaky am na passeport diplomatique bu mu acquérir en bonne et due forme amoon na benn logement bi ñu ko joxoon te it arme yi mu amoon ak tokiwoki yi yooyu dafay rapporté aussi activité am en même temps da doon gérer benn société de gardiennage wax na ko à la barre c'est tout à fait normal que mu am des moyens de surveillance des vidéos des tokiwoki entre autres loolu la fa wax je pense nag le procureur pour sauver des apparences quand même parce que en réalité wax nañ ko sànq si restaurant li ñu bëggoon mooy ñu xam ñan ñoo tax ba kii di Didier Badji ak Fulbert Sambou daal di disparaître dañ foogoon ne kii suñu client moom moo ko def mais enquête bi wane ne moom il n'a rien à voir avec ça lan moo xew li xew mooy que ne un certain Ndiak Diop moom moo ñëw police dénoncé nee na gis na Jérôme Bandiaky si benn kër Farba Ngom xam nga tooñ weesul foofu amul benn preuve bi mu koy wax te dafa ne gis na Jérôme ànd ak kii di Dof Ndeye ak benn lutteur bu nekk si écurie Boy Niang sans pour autant ñu indi preuve amul vidéo amul benn audio amul photo loolu c'est très léger quand même ci kaw loolu nag ñun avocats yi ci gàttal la ñu sakku ne procureur daf leen war a bàyyi tout simplement parce que amul infraction c'est un dossier impossible et puis évoqué nañ fa waru amnistie bi xam nga amnistie bi dañ ko abrogé bu ñu bëggee léegi dëgg bi feeñ ba képp ku def naka sudul noonu jàpp la eh bien nañ xoolaat loi amnistie bi bu boobaa dañ xam lan moo xew c'est pas en enquêtant de façon parcellaire que la ñuy jàppee ñu def naka sudul noonu. ngeen jàppale dossier bi politique da si laxasu. bon man du ma fi nekk di wax waxu politique man je plaide le droit la ñuy plaider wax naa ko keroog sànq cité naa benn kàngam ci état Charles Pasqua nee na démocratie am na fu muy toll aussi raison d'état bu ñëwee vraiment day demee neneen loolu nag lu xóot la wax naa ko expliqué naa ko juge yi ak procureur yi ak avocat